bienvenue pour une nouvelle pratique de yoga avec moi. Puis, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie de venir faire ce yoga avec moi. Je vous remercie aussi de prendre ce temps pour vous, pour votre cœur, votre corps et votre esprit. Je trouve que faire le yoga, bien au-delà d'une discipline physique, c'est s'accorder un temps pour connecter avec l'intérieur. Alors, bienvenue dans ce moment où vous décidez de contacter votre intérieur. C'est pour ça que je trouve ça toujours bien important d'installer un environnement quand je fais ma pratique pour me permettre de m'offrir cette occasion de rencontre. Et puis j'en profite aussi, vous savez que quand on fait une pratique de yoga, c'est intéressant de placer une intention dans la pratique. Comme si on voulait donner une direction vers quoi on a envie d'accéder, ce à quoi à l'intérieur on a envie de connecter. À toutes sortes d'intentions qui sont bonnes, mais j'ai envie de vous amener vers une intention de sens. Présentement, il se passe quelque chose de vraiment particulier pour tout le monde sur la planète. Puis souvent, mais je constate, puis même à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi, comment beaucoup de personnes trouvent que ça ne fait pas de sens. Et là, je continue mes réflexions et je me dis, quand on vit une crise, peu importe laquelle, que ce soit le COVID ou que ce soit une rupture ou que ce soit la perte d'un emploi ou un deuil lié à une compétence ou à un membre ou peu importe, ça ne fait jamais de sens une crise au départ. C'est nous qui devons faire ce sens pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, je vous invite à vous connecter à votre cœur, pas faire un sens avec la tête, mais essayer de découvrir ou de nourrir le sens que vous avez envie de donner à cette situation particulière que l'on vit tout le monde ensemble. Alors, je vous invite dans cette pratique où on va faire quelques salutations au soleil, puis ensuite on va pratiquer des postures, des asanas, qui vont être bonnes pour le dos. En ce moment, on est beaucoup à être assis pour faire le télétravail ou pour écouter des séries. Et veut pas, le dos s'arrondit. Et puis là, il se passe toutes sortes de choses. Les maux de dos, en tout cas, sont amplifiés avec cette posture qui est courbée vers l'avant. Alors, on va venir placer des postures dans le corps où on va venir vers le cambré arrière, ce qui fait énormément de bien pour balancer par rapport à cette posture habituelle qu'on a vers l'avant, qu'on adopte encore plus présentement. Ça n'empêchera jamais que la conscience du corps est importante au-delà de la pratique qu'on va venir placer. La posture qu'on va avoir, qu'on va décider d'avoir tout au long d'une journée, a quand même toute son importance. Alors, je vous invite à prendre conscience de votre posture et aussi à pratiquer donc cette séance avec différents cambrés arrière. Alors, on vient sur notre tapis. Alors, les pieds largeur des épaules. On bascule le coccyx vers la terre, les épaules légèrement vers l'arrière, les bras en ouverture, le menton juste un peu vers l'avant. Alors, toute la colonne est bien droite. On inspire en ouvrant les bras vers la terre et à l'expire, on ramène en prière. À inspire, on étire. Les bras devant, en haut, derrière les oreilles, on bascule le bassin. Et à l'expire, on étire jusqu'à la terre. Laisse tomber les bras, laisse tomber la tête, les épaules. Inspire, on allonge la jambe droite. On allonge tout le dos. Ici, on retient la respiration, amène la jambe gauche. Les jambes sont parallèles. Les abdominaux restent bien engagés lorsqu'on est en planche. Alors ici, on aura le choix
Soit on va descendre genoux, poitrine et front. Ou encore, on va descendre en une seule ligne, les coudes vers l'intérieur. On roule bien les épaules. Inspire vers le cobra. Expire, on passe à genoux et on monte vers le ciel. On ramène les pieds ensemble et on dépose doucement les talons vers la terre ou on les rapproche. Inspire, on va allonger la jambe derrière. On monte la jambe, on monte, on monte, on monte, on monte. Et à l'expire, on vient déposer devant. Dépose le genou gauche. On allonge. Sur un inspire, ramène la jambe gauche complètement vers la terre. Et sur un inspire, tire, pousse vers l'arrière. Expire en prière. Inspire, on surveille bien la posture. Expire en prière. Inspire, on étire. Pousse. Expire, on laisse aller. Complètement. Inspire, jambe gauche. Loin derrière. Dépose le genou. On allonge tout le corps. On retient la respiration. On amène la jambe droite. On est en planche. Alors on décide ici de quelle manière on descend vers la terre. Et à l'expire, on dépose. Inspire, cobra. Expire, on se soulève. Les pieds à la terre, le coccyx vers le ciel. Inspire, on allonge la jambe gauche, on l'étire. Les orteils sont vers le ciel. Et à l'expire, on enroule et on vient déposer devant. Dépose le genou droit, on allonge. Inspire, ramène la jambe droite. Laisse aller vers la terre. Inspire, soulève. Expire. Inspire, on étire. Expire en prière, complètement connecté des pieds jusqu'à la tête. Inspire, on pousse. Expire, on respecte toujours le corps. On laisse aller. Inspire, jambe droite. Alors on est dans une salutation soleil qui a quelques variantes et qui est un petit peu plus complexe que la débutante qu'on a travaillé ensemble déjà. Jambe gauche, pied largeur des épaules, expire à la terre. Roule les épaules, inspire. Expire. Ramène les pieds ensemble. Le coccyx vers le ciel. Le ventre veut aller vers les cuisses. Et à l'inspire, on allonge la jambe droite. On étire, on étire, on étire. Expire. Viens déposer devant. Dépose. Inspire, on allonge. Expire. Ramène. Laisse complètement aller vers la terre. Inspire. Expire en prière. Inspire. Expire. Inspire. Expire à la terre. Inspire, jambe gauche. Loin derrière, on dépose le genou. On allonge tout le corps. Retiens. Jambe droite avec la jambe gauche. Les abdominaux bien engagés. Expire à la terre. Inspire. Expire. Soit on passe à genoux. On se soulève.
Sur un inspire, on allonge la jambe gauche, on l'étire. Expire devant. Dépose le genou. Inspire, jambe droite. Laisse tomber la tête. Les épaules sont relaxes. Inspire. Expire. Alors, on en fait une dernière de chaque côté. On inspire. Expire. Inspire. On est présent. On étire. Expire. Jusqu'à la terre. Inspire, jambe droite. Dépose le genou. Retiens. Expire à la terre. On se repose. Inspire, on ouvre. Expire, on passe à genoux et on se soulève. Les pieds ensemble. Inspire, jambe droite. Expire, devant. On allonge. Inspire, jambe gauche. Expire à la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on étire. On habite tout le corps. Expire. Inspire à gauche. Dépose. Retiens. Expire. Inspire. Expire. On se soulève. Inspire, on allonge. Expire devant. Dépose le genou. Inspire. Expire à la terre. Inspire. Expire. On prend conscience de tout le corps, la colonne bien droite, la posture toujours bien placée. Et on relâche. On peut venir se coucher quelques instants sur le tapis, en Shavasana. Alors les pieds en ouverture, les orteils en ouverture, les bras en ouverture vers le haut, le menton juste un peu vers les clavicules et on laisse aller tout le corps. Et sur un prochain inspire, on colle les jambes ensemble. On allonge les bras, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Alors, on va venir faire quelques abdominaux parce que c'est bon pour le dos. Alors, on va venir placer les mains sous les fessiers, les pouces surtout sous les fessiers. Et sur un inspire, on va monter les deux jambes vers le ciel. Alors ici, on va avoir le choix. Soit de descendre une jambe à la fois ou de descendre les deux jambes à la fois. Alors, on prend d'abord un inspire. Et on expire, on descend. 1, onde 2, onde 3, onde 4. Inspire 1, onde 2, onde 3, onde 4. On descend toujours en 4 temps. Alors d'abord, on inspire. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Alors, on peut décider de le faire à une jambe. Inspire. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3,
4. Expire gauche. 2. On 3. On 4. Inspire 1. 2. On 3. On 4. Et on descend, on continue comme on veut. Inspire. Expire 1. On 2. On 3. On 4. Inspire 1. On 2. On 3. On 4. Expire 1. On 2. On 3. On 4. Inspire 1. On 2. On 3. On 4. Expire 1. On 2. On 3. On 4. Inspire 1. On 2. On 3. On 4. Expire 1. On 2. On 3. On 4. Inspire 1. On 2. 3 et 4. Il en reste 2. Expire 1. On 2. 3. 4. Inspire 1. 2. 3. On 4. Expire 1. On 2. On 3. On 4. Inspire 1. On 2. On 3. On 4. Et on relaxe. Dépose les cuisses sur l'abdomen. En plaçant le bas du dos au plancher, on fait des petits mouvements à gauche, à droite. On vient masser le bas de notre dos. On en prend soin. Si on voulait, on pourrait faire des rotations d'un côté. On place bien tout le bas du dos au plancher. On ramène. Et de l'autre côté. Très bien. Un dernier. Et on ramène. On va garder la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Ramène la cuisse droite le plus possible sur l'abdomen. Et on étire. La jambe gauche reste au plancher le plus collé possible sur tout le plancher. Et on ramène la jambe droite. On respire. Et on en profite pour se reposer dans notre tête, se reposer dans notre corps, être juste présent sur le tapis. Un dernier expire. Et on ramène la jambe gauche. Alors, on change de jambe, on allonge la jambe droite, ramène la jambe gauche. On veut ouvrir les aines, ouvrir les hanches le plus possible. La jambe droite est bien au plancher. Quelques respirations ici. Alors, on habite le corps. Et on relâche complètement. Très bien. Shavasana, quelques instants. On laisse aller tout le corps, les deux jambes, les deux hanches. Bien au plancher, le corps est relax. Et sur un inspire, on colle les jambes ensemble. Allonge, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on ramène, encore une fois, les deux genoux. Alors ici, on va aller vers une torsion simple. Alors, les genoux le plus près possible de la poitrine, les bras vont être en ouverture. J'inspire ici et à l'expire, je laisse tomber les genoux de mon côté droit. Je regarde à gauche et je respire. Alors ici, peut-être que les genoux peuvent aller au plancher, l'épaule non. L'objectif de la posture, avoir un jour les genoux et l'épaule. Alors, on en choisit un des deux. Et on laisse doucement le corps s'ouvrir pour aller vers la terre le plus possible. On relaxe les jambes, les hanches, le bas du dos, le haut du dos et toute la tête. Quelques respirations ici. Toujours par le nez. Et sur un inspire, on relève les genoux. On les ramène près de la poitrine.
Et à l'expire, on laisse tomber à gauche. Alors, on choisit les genoux ou l'épaule et on regarde du côté opposé aux genoux. Et on relaxe. Respire. Sur un prochain inspire, ramène les genoux vers le haut, vers le ciel. Et on laisse tomber les pieds près des fessiers. On ramène les deux faces internes des pieds ensemble et on laisse tomber les genoux à l'extérieur. On ramène les mains en ouverture et on relaxe les épaules, les bras, les mains, les hanches. Quelques respirations ici. Si on le souhaite, on peut déposer les mains sur l'intérieur des cuisses. Faire juste une petite pression supplémentaire pour rapprocher les genoux de la terre. On surveille bien le menton près des clavicules. Sur un inspire, soulève les genoux, ramène les pieds près des fessiers. Les mains vont être de chaque côté, les paumes sur le tapis cette fois. Alors les pieds près des fessiers le plus possible. Et sur un inspire, on va pousser dans les pieds et on va amener le bassin vers le haut, le menton vers les clavicules. Et on pousse complètement. Le plus haut que c'est possible pour nous aujourd'hui, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse vers le haut. Alors on peut ressentir que le poids va aller sur les épaules. On pousse. On surveille de garder les pieds, les chevilles et les genoux alignés vers le haut. Et on va redescendre une vertèbre après l'autre au plancher. Et à l'expire, on redescend. On prend conscience de notre dos, tout le long de notre dos, et on ramène les vertèbres au plancher et on relaxe. On va la reprendre 2 autres fois. Pour le moment, on relaxe, présent avec tout le corps. Et sur un prochain inspire, on pousse, on relève, on pousse vers le haut. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Alors le poids va aller sur les épaules. On surveille pieds, chevilles, genoux. Respire ici pour 2. Et on expire. On prend le temps de ramener le dos bien au plancher. Relaxe complètement tout le corps. Et on ramène une dernière fois la posture. On peut replacer les pieds s'ils ont bougé. Et sur un inspire, on pousse. Surveille bien la posture. Le poids sur les épaules si c'est disponible pour nous. Et on monte, on monte, on monte, on monte. On pousse. On continue toujours de pousser dans les pieds. Les fessiers bien engagés. Respire pour 2. Et on expire. Ramène le dos au plancher avec conscience. Et on relâche. Shavasana, quelques instants. Les orteils en ouverture, les mains en ouverture, le menton vers les clavicules et on relaxe. Respire par le nez.
Juste être présent sur ce tapis, ici et maintenant. Et sur un prochain inspire, on colle les jambes ensemble à nouveau. On allonge les bras, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. On va se tourner sur le côté. Et on va venir... alors on peut rester, vous garder la direction que vous souhaitez. On va venir vers la flexion avant. Alors on va juste dégager un peu les fessiers, amener les os des fessiers bien au plancher. Alors d'abord les mains de chaque côté, juste laisser un peu le temps à l'arrière des jambes de s'ouvrir. Les orteils sont vers le ciel. On ramène le plus possible le dos droit. Et sur un inspire, on étire les bras. Ici, les épaules sont relaxes. Alors on évite d'amener les bras près des oreilles. On détend complètement les épaules. À l'inspire, on est mobilisé tout le corps jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, on va venir vers l'avant. Le ventre vers les cuisses, on étire, on étire, on étire, on étire. Et lorsque ça ne descend plus, on dépose les mains sur les genoux, les tibias, les chevilles, les orteils, peu importe. Et ici, on relaxe. On amène toute l'attention vers l'intérieur. On respire par le nez. Présentement, la seule chose qui est importante et qui devra prendre tout l'espace, c'est la respiration. Et peut-être aussi la sensation qu'on éprouve dans le corps. Si on éprouve des tensions, on les accepte. Elles font partie de notre état actuel, d'aujourd'hui. Si on ressent une belle flexibilité, on l'accepte. C'est jamais pareil, le corps est jamais pareil. Les émotions sont jamais pareilles, ça change, comme la température. Et on laisse encore une fois tout le dos, le bas du dos ici, particulièrement qui s'étire. Et sur un inspire, on tire vers l'avant. Si on n'a pas de problème de dos, on va monter jusqu'en haut. Si on a un problème de dos, on va rouler les épaules. En fait, avec ou sans problème de dos, on peut faire ce qui nous fait le plus de bien. Les deux font beaucoup de bien. Et on relâche. Excellent. Ah, maintenant, on va venir sur le ventre, sur le tapis. Déposer. On va venir placer notre cobra. Alors, on va venir placer la main, la ligne des doigts sous la ligne de l'épaule. Alors, on place bien nos mains, nos doigts, nos bras. Alors, les bras sont collés le long du corps. Le dessus des pieds est au plancher. Alors, on peut déposer la tête juste quelques instants avant de placer les actions clés. Première chose qu'on fait, bascule le coccyx vers la terre. On engage les fessiers. On observe que les genoux se soulèvent. Ensuite, on roule les épaules vers l'arrière et vers les hanches. On glisse le nez sur le tapis, on étire le cou et sur un inspire, on se soulève. Alors, lorsqu'on se soulève, pas besoin d'avoir du poids dans les mains. On veut venir travailler la musculature du haut du dos. Alors, qui a besoin d'être tonifié dans nos postures arrondi, lorsqu'on travaille ou avec le cellulaire. Et on tient ici quelques instants. Alors, on pourrait décider de garder la posture sans arrêt si on est habitué de la faire. Sinon, on va la faire 2 autres fois. Alors, on relaxe, on relâche doucement, on dépose le front au plancher. Laisse aller toutes les tensions du corps, juste quelques instants. Et on se prépare à la reprendre. Alors, bascule le coccyx, engage les fessiers, roule les épaules. Descend vers les hanches, glisse le nez et on se soulève. On respire. Alors, lorsqu'on respire ici, on est par le nez.
Redescends. Laisse aller. Dépose le front. Relâche tout le corps. Et une dernière fois, on bascule le coccyx. On roule les épaules. Glisse le nez et on se soulève. Alors, c'est tout l'arrière du corps qui est engagé et non pas les mains qui poussent la posture ou qui tiennent la posture. On veut tonifier l'arrière du corps. Encore un inspire, expire. Et on relâche. On va venir placer les mains devant. Soit on dépose le front, soit on dépose une joue. Les gros orteils se touchent, les talons tombent vers l'extérieur et on relaxe complètement dans cette posture de relaxation qu'on appelle Makrasana. On relâche tout le corps. Encore un inspire, expire. Relax. Et sur un prochain inspire, on va placer les pieds, les faces au plancher. On allonge les mains, les bras. On peut déposer le front pour quelques instants. Et sur un inspire, on va tirer la jambe gauche, tirer le bras droit. On les étire au maximum et on soulève vers le haut. Alors, on est dans la demi-sauterelle. Et on respire ici, toujours en continuant de tirer et de soulever vers le haut. On constate qu'on est en train d'engager encore une fois toute la musculature derrière le corps. Et relax. Dépose, on laisse aller complètement tout le corps. On peut observer les différences dans le corps. Et on se prépare pour faire l'autre côté. Alors on étire la jambe droite, étire le bras gauche et on les soulève. On étire et on respire. On fait attention de ne pas casser le cou. On veut allonger la tête. Respire. Et relax. Alors on se relaxe avant d'aller faire les 4 membres. Alors, sur un prochain inspire, on va étirer les 2 jambes. Étirer les 2 bras. Et on soulève vers le haut. On tire, on tire, on tire. Respire pour 2. Et relax. On vient replacer les mains. Un petit coussin. On dépose l'autre joue. Encore une fois, les orteils ensemble. Et on relaxe. Tout le corps se détend. Sur un prochain inspire, on va ramener les mains sous les épaules. On pousse dans le tapis. Alors, on est à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur un inspire, alors on pousse la tête et le coccyx vers le haut. On étire, les épaules veulent aller vers les hanches. Et à l'expire, on enroule le nombril. On pousse le dos vers le haut. On étire complètement. Inspire vers le haut. Expire, on enroule.
Inspire vers le haut. Et ici, à l'expire, on va aller se déposer. Les fessiers sur les talons. On allonge. Complètement, on étire et on relaxe. Alors ici, on pourrait garder les mains vers l'avant, déposer les coudes. Ou encore amener les mains de chaque côté, les paumes vers le ciel. Et relaxer tout le dos. Alors le front est déposé au plancher. Et on veut bien sentir que on ramène la peau du front vers le nez. On relaxe complètement. Laisse tout le dos s'étirer. Les épaules relaxent. Et sur un inspire, doucement, on relève. On fait un dos rond. Et on revient à genoux. On roule bien les épaules. Les épaules sont détendues. Alors juste ici, gardez en fait cette posture à genoux. On pourrait être assis si on avait mal aux genoux, ça serait aussi une option. Alors les mains de chaque côté pour commencer, les épaules sont relaxes. Alors on va venir placer la main droite sur l'extérieur de la jambe gauche et on va regarder par derrière. Alors ici, une torsion légère, encore une fois. Alors on veut sentir que la main nous aide à aller vers l'arrière et que l'épaule derrière veut s'ouvrir. Le cou est tourné vers l'arrière, le regard est vers l'arrière. On respire quelques instants par le nez. Et on ramène vers l'avant. Les deux bras de chaque côté. On observe la différence qu'on peut ressentir dans le corps. Et sur un inspire, on vient placer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et on tourne vers l'arrière. Respire par le nez. Inspire, les deux bras de chaque côté. On monte vers le haut. On étire, les épaules relaxent, on allonge. On étire ici, on étire. Et à l'expire, on ramène les mains en prière. Jusque vers le centre, vers le cœur. Et on ramène les mains à la terre. Alors on va revenir, passer de cette posture à quatre pattes. Reviens vers le quatre pattes. Les pieds largeur des épaules, les genoux largeur des épaules. Plante les orteils et on monte vers le haut. Alors les pieds peuvent rester ici largeur des épaules. On ramène le ventre vers les cuisses. On est dans Adho Mukha Svanasana comme posture. Le coccyx vers le ciel. Encore pour 2 respirations ici. Alors les épaules sont détendues, sont relaxes, veulent remonter vers les hanches.
expire, on ramène les genoux au plancher. Ramène la jambe droite devant. Alors, on vient d'abord la placer avec un angle droit et on va basculer les hanches vers la terre. Alors, on bascule les hanches et sur un inspire, on va monter vers le haut. Alors ici, encore une fois, on va amener les bras derrière. Respire. Et sur le prochain expire, on fait un grand cercle de chaque côté. Et on ramène les mains de chaque côté du pied. Et on va glisser vers l'arrière, tout le corps. La jambe droite s'étire. On est sur les doigts ici ou sur des blocs. Et on étire complètement la jambe droite. On laisse aller la tête vers le genou. Les épaules se détendent. Et on laisse la jambe droite s'étirer doucement. Une posture où on s'incline. Peut-être on s'incline vers la terre. Peut-être qu'on s'incline vers ce qui nous arrive dans la vie. Cherchez le sens qui vient du cœur. Et doucement, on va ramener la jambe droite, le genou au plancher. Ramène la jambe gauche devant, un angle droit. Bascule les hanches vers la terre. Alors, on place bien les hanches. On sent qu'on étire le psoas ici devant. On étire. Et sur un inspire. Alors, on garde le bassin vers la terre. On veut ouvrir la posture. Respire. Sur le prochain expire, on ouvre les bras, on étire et on ramène les mains de chaque côté du pied, bascule le corps vers l'arrière, on étire la jambe gauche, les orteils se soulèvent et on laisse aller la tête vers l'intérieur. Et sur le prochain expire, on ramène le corps doucement, on revient à genoux. Revient à quatre pattes, plante à nouveau les orteils, monte les hanches vers le ciel. On revient en Adho Mukha Svanasana pour 2 respirations seulement. Et on va doucement marcher vers l'avant du tapis. Et laisse tomber la tête complètement. Alors ici, on cherche à allonger le plus possible les jambes. Même si on est ici, qu'on ne touche pas au plancher, c'est très bien. Tout est correct. Si on touche au plancher aussi, c'est très bien. Alors on laisse tout le corps. Ici, si on souhaite, on pourrait venir attraper les coudes avec les mains et venir placer la tête le plus qu'on peut ou la rapprocher vers l'intérieur des bras. Laisse tomber les mains. Et maintenant, on va revenir, on va dérouler la colonne. Alors, sur un inspire, on relève. Tout doucement, on déroule. Les mains, la tête reste vers la terre le plus longtemps possible.
Et on remonte doucement le dos. Roule bien les épaules. Et on relaxe. Alors les pieds sont à la largeur des épaules. On bascule à nouveau le coccyx vers la terre, les épaules vers l'arrière. Et sur un inspire, on monte les mains, les bras vers le haut. Alors les mains restent séparées pour quelques instants. On tire. Et si on peut, on va regarder les mains. Peut-être les amener ensemble. Si c'est pas possible, c'est ok, on reste les mains séparées. Si c'est possible. Alors on rapproche les mains ensemble, on observe à quel point le tronc s'étire ici. Les abdominaux s'étirent. Plus on amène les mains vers l'arrière, plus on s'étire. Et à l'expire, on ramène les mains au cœur. Alors juste ici, gardez le regard à l'intérieur. Observez comment vous sentez le corps. Comment vous ressentez, comment vous habitez le corps. À chaque fois que je pratique, je constate toujours à quel point quand je termine, j'ai l'impression d'habiter tout mon corps. Toutes les parties de mon corps et non pas juste ma tête ou juste une partie de mon corps. Comme si l'énergie avait circulé partout. L'énergie, c'est la vie. Et pour compléter cette belle pratique, je vous invite soit à vous coucher sur le tapis en Shavasana pour terminer en toute détente ou venir vous asseoir sur le tapis dans la posture de méditation de votre choix, juste pour prendre quelques instants, pour respirer ensemble. Prendre donc la posture qui nous convient. Amener le regard vers l'intérieur. Quand le corps est bien placé, l'attention peut se déposer. Et pour trouver le sens des choses, la meilleure inspiration, c'est celle de notre cœur. Alors la pratique du yoga nous connecte à cette intériorité. Et ensuite peuvent peut-être venir des réponses. Plus on se tourne vers l'intérieur, plus de réponses arrivent. Qu'est-ce que cette crise me permet? Peut-être juste déjà de faire cette pratique. Peut-être de découvrir toutes sortes de nouvelles compétences. Amenez l'attention vers l'intérieur. La respiration dans les narines. Prendre conscience des sensations sur les narines qu'apporte la respiration.
Observez ce qui vous habite. Peut-être plus de calme. Plus de joie. Plus d'amour. Je vous invite ici à terminer cette pratique ou à la poursuivre en Shavasana ou en méditation. Peu importe votre choix, dans le cœur. Je vous remercie de votre belle présence. Namaste.